Bonjour à tous, bien-aimés. Je vous invite à une lecture dans Marc chapitre 10, à partir du verset 35. Il nous est dit ceci: les fils de Zébédée, Jacques et Jean, s'approchèrent de Jésus et ils lui dirent: Maître, nous voudrions que tu fasses pour nous ce que nous te demanderons. Il leur dit: que voulez-vous que je fasse pour vous? Accorde-nous, lui dirent-ils, d'être assis, l'un à ta droite et l'autre à ta gauche, quand tu seras dans ta gloire. Jésus leur répondit: vous ne savez pas ce que vous demandez. Pouvez-vous être baptisés du baptême dont je dois être baptisé? Nous le pouvons, dirent-ils. Et Jésus leur répondit: il est vrai que vous boirez la coupe que je dois boire, que vous serez baptisés du baptême dont je dois être baptisé, mais pour ce qui est d'être assis à la droite ou à ma gauche, cela ne dépend pas de moi et ne sera donné qu'à ceux à qui cela est réservé. Amen. Amen. Je continue, verset 41. Les dix, ayant entendu cela, commencèrent à s'indigner contre Jacques et Jean. Jésus les appela et leur dit: vous savez que ceux qu'on regarde comme les chefs des nations les tyrannisent et que les grands les dominent. Il n'en est pas de même au milieu de vous, mais quiconque veut être grand parmi vous, qu'il soit votre serviteur, et quiconque veut être le premier parmi vous, qu'il soit l'esclave de tous. Car le Fils de l'homme est venu, non pour être servi, mais pour servir et pour donner la vie comme la rançon de plusieurs. Amen. Amen. Voilà donc dans ce passage, il y a deux disciples, les fils de Zébédée, donc Jacques et Jean, que Jésus avait donc choisi parmi les 12 pour marcher avec lui, pour le suivre. Et donc Jacques et Jean marchaient avec Jésus, suivaient Jésus nuit et jour. C'était d'ailleurs, avaient accepté de se consacrer, de donner leur vie à Christ lorsque celui-ci les avait appelés. Et puis, il semble qu'il y avait au milieu des disciples une conversation pour savoir, en fait, mais qui serait le plus grand parmi eux. Et Jacques et Jean, donc, sont venus auprès de Jésus et ils ont fait cette requête un peu spéciale qui nous est donnée au verset 35. Premièrement, ils vont commencer en disant au Seigneur: nous voudrions que tu fasses pour nous ce que nous te demanderons, ce que nous te demanderons. On peut trouver déjà cette approche extrêmement surprenante. Ces deux disciples de Jésus-Christ, donc deux hommes qui vivaient dans l'intimité de Jésus, sont venus auprès de lui et ont dit: Jésus, nous voudrions que tu fasses ce que nous te demandons. Et parfois, nous pouvons, sans s'en rendre compte, de façon un peu inconsciente, avoir cette même attitude auprès de Jésus lorsque nous prions. Est-ce que nous prions parfois en disant: Seigneur, je t'ai demandé cela et tu vas me l'accorder? C'est une autre façon de dire, en fait: Seigneur, je veux que tu m'accordes ce que moi j'ai envie. Je veux que tu m'accordes ce que moi je désire. Je veux que tu m'accordes ce que moi je vais te demander. Oui, parce que, Jésus dira aussi que ce que vous demandez en mon nom, je vous l'accorderai. Et nous saisissons cette parole, nous saisissons comme ce verset comme une obligation pour Jésus de faire, une obligation pour Dieu de faire et de ce que nous avons demandé, d'obéir à ce que nous, en fait, nous demandons, parce que nous avons prié, parce que dans notre prière, nous avons dit au nom de Jésus. Et nous croyons que ça est comme une formule magique qui va faire, en fait, plier la volonté de Dieu, qui va faire plier la souveraineté de Dieu pour faire, non pas ce que Dieu veut, mais ce que nous voulons. Alors, bien sûr, dans notre approche, nous ne sommes jamais aussi frontal que cela. Nous savons enrober et faire de belles prières. Mais dans la réalité, au fond de nos cœurs, n'est-ce pas parfois que nous prions pour obtenir ce que nous voulons, sans forcément se demander: Seigneur, est-ce que c'est ta volonté? Et les disciples, ils vont voir cela. Ils vont avoir cette attitude. Ils vont voir en Jésus celui qui est puissant, celui qui ressuscite les morts, celui qui confond les discours même des chefs religieux, celui qui, face à l'adversité, vous met dans une confusion la plus totale, qui fait que même ses adversaires se taisent et reconnaissent la puissance de Jésus. Et donc, les disciples sont en train de sentir à travers Jésus, en train de voir à travers Jésus un libérateur de l'emprise du peuple romain. Et puis, ils commencent à se dire, peut-être qu'à travers
vers Jésus, nous aussi, nous pouvons accéder à un poste, à une position de pouvoir. Et nous pourrions demander à Jésus d'être à droite et à sa gauche et comme de régner avec lui. Jésus ne nous a pas appelés pour assouvir nos passions, assouvir nos désirs. Jésus ne t'a pas appelé. Jésus n'est pas venu pour que tu vives dans la prospérité. Jésus ne t'a pas appelé pour que tu vives dans une sorte d'abondance et de confort matériel. Jésus ne t'a pas appelé pour que tes propres désirs, tes passions puissent se réaliser à travers lui. Jésus n'est pas venu comme esclave pour les hommes et servir les hommes, mais Jésus est venu pour servir le plan de Dieu. Jésus est venu pour sauver l'humanité. Jésus est venu non pas pour une destinée qui est terrestre, pour des désirs qui sont terrestres et matériels, mais Jésus est venu pour inscrire ta destinée dans une dimension d'éternité. Et il y aura toujours un problème lorsque nos passions, nos désirs, nos préoccupations seront tournées vers ce qui est ici-bas. Si ta préoccupation, c'est plus d'argent, si ta préoccupation, c'est un confort matériel, si ta préoccupation, c'est un succès dans tes affaires, laisse-moi te dire que Jésus n'est pas dans cela. Parce que pour être j'allais dire successful, pour être, pour réussir ici-bas, tu n'as pas besoin de Dieu. Il y a des hommes et des femmes qui ne connaissent pas Dieu et qui réussissent. Il y a des hommes et des femmes qui, sont fortunés sans Dieu. Tu n'as pas besoin de Dieu pour cela. Mais par contre, si tu veux que ton cœur soit changé, si tu veux être sauvé, si tu veux que ta vie soit transformée, si tu veux, être libéré de certains esclavages, libéré de certains traits de ta personnalité là qui te pourrissent la vie, là tu as besoin de Dieu, parce qu'il n'y a que Dieu qui peut faire cela. Dès le moment où tu veux rentrer dans une dimension miraculeuse, tu as besoin de Dieu. Mais même là, les miracles ne sont pas là pour servir nos propres désirs, pour servir notre sorte parfois de curiosité ou de soif de spectacle. Les miracles sont là pour que Dieu soit glorifié, pour que le monde reconnaisse que ce Dieu est grand, que le Dieu de la Bible est un Dieu vivant, que Jésus-Christ est puissant et qu'il est encore vivant. Et vous voyez, nous avons beau, comme les fils de Zébédée, comme Jacques et Jean, parfois passer beaucoup de temps avec Jésus, il peut rester quelquefois des désirs qui ne sont pas en fait de Dieu, comme il y avait dans le cœur de ces hommes. Et quelle va être la réaction de Jésus? Eh bien, au verset 36, c'est assez surprenant parce que Jésus ne va pas corriger les disciples, mais il va leur demander, les disciples vont venir vers Jésus en disant, mais on voudrait que tu fasses ce que nous on va te demander. Et Jésus va répondre. Alors je ne sais pas vous personnellement comment vous répondriez à cela. Si quelqu'un vient vous voir et vous dit, eh bien, je vais te demander quelque chose, mais je veux que tu fasses ce que je vais te demander, sans vous dire d'ailleurs ce qu'il va vous demander, est-ce que vous accepteriez? Jésus va tout de même répondre aux disciples. Il va leur dire, que voulez-vous que je fasse pour vous? Pour vous. Et vous voyez, je dis, Seigneur, que je ne puisse pas demander pour moi. Mais c'est plutôt à nous qui devons être serviteurs de Christ. C'est plutôt nous qui devons être serviteurs du royaume de Dieu. Et c'est plutôt nous qui devons dire, Seigneur, que veux-tu que je fasse pour toi? Que veux-tu que, Seigneur mon Dieu, soit accompli à travers ma vie? Qu'est-ce que, Seigneur mon Dieu, je peux faire pour que toi, tu sois glorifié? Nous sommes appelés non pas à être servis, mais à servir Dieu, à servir les autres. Et c'est ce que Jésus, et donc les disciples vont répondre, verset 37, « Accorde-nous, dirent-ils, d'être assis l'un à ta droite, l'autre à ta gauche, quand tu seras dans ta gloire, Seigneur. » Alors, c'est déjà bien parce qu'ils avaient réalisé que Jésus un jour serait dans la gloire. Alors, je ne sais pas de quelle gloire il parlait là. Est-ce qu'il parlait d'une gloire terrestre? Est-ce qu'il parlait d'une royauté terrestre? Ou est-ce qu'ils avaient vraiment réalisé que Jésus était dans une gloire céleste? Je ne crois pas qu'ils avaient réalisé cela. Mais quoi qu'il en soit, ils ont demandé, Seigneur, quand tu seras là, dans ta gloire, que moi je sois à ta droite et que l'autre soit à ta gauche. Et Jésus leur a dit que, eh bien, ils ne pourraient accéder à cela, mais que au contraire, il les appelait à servir, à être serviteurs. Et je saute au verset 43, quiconque veut être grand parmi vous, qu'il soit votre serviteur. Et donc, il est en train de répondre aux fils de Zébédée, donc à Jacques et à Jean, il est en train de leur dire, vous qui voulez être élevés, vous devez être des serviteurs. Vous êtes appelés à servir. Parce que le Fils de l'homme est venu, non pour être servi,
mais pour servir et pour donner sa vie comme la rançon de plusieurs. Tout à l'heure, je disais que Jésus n'est pas venu pour servir les hommes, c'est-à-dire qu'il n'est pas venu pour servir, je précise ma pensée, il n'est pas venu pour servir les désirs des hommes. Il n'est pas venu là pour être comme une sorte de laquais entre les mains des hommes et accomplir la volonté des hommes. Il n'est pas simplement là en train de se dire, bon, j'attends que vous me fassiez monter vos demandes avec vos prières, et puis dès que vous demanderez, moi, Jésus, je m'exécuterai parce que je suis à vos ordres. Ce n'est pas du tout cela que Jésus est venu accomplir. Jésus est venu servir les hommes, c'est-à-dire qu'il est venu servir l'humanité. Il est venu se donner pour l'humanité. Il est venu se placer en serviteur de l'humanité. Qu'est-ce que cela signifie? Eh bien, ça veut tout simplement dire qu'il est venu pour donner sa vie pour l'humanité. Non pas pour que l'humanité accomplisse ses désirs. Non pas pour que l'humanité est une sorte de machine là, de distributeur de coca ou de je ne sais quoi sur lequel, eh bien, nous allons mettre une pièce et Jésus va servir. Mais Jésus est venu pour l'un des services, le service le plus grand dont l'humanité a besoin, c'est comment entrer dans l'éternité. Et voici pourquoi Jésus est venu. Jésus est venu pour payer à ta place. Jésus est venu pour donner la rançon de tes péchés à ta place. Parce que toi et moi, nous étions condamnés, mais il est venu nous servir en donnant sa propre vie afin que cette condamnation soit effacée. Et Jésus qui se pose en exemple, dit à ses serviteurs, vous aussi, vous êtes venus pour servir. Jacques et Jean, vous êtes venus pour servir. Et donc, c'est intéressant de voir que lorsque Jacques et Jean leur demandent, Seigneur, fais ce que nous te demanderons, lui leur renvoie cela, vous êtes appelés à servir. Et je crois qu'à chaque fois que nous nous demandons, Seigneur, je te demande cela pour moi, je te demande que tu accomplisses cela pour moi, Jésus ne répond pas à notre prière, mais nous pose une question. Toi, est-ce que tu es prêt à servir l'autre? Toi, est-ce que tu es prêt à servir ton frère, ta sœur? Toi, est-ce que tu es prêt à servir dans ce monde pour moi? Voilà ce que nous renvoie le Seigneur comme réponse parfois à nos demandes égoïstes. Est-ce que nous allons sortir de notre égoïsme et rentrer vraiment dans cette vision que Dieu a pour nous? Car le Fils de l'homme est venu non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie. À chaque fois que nous demandons quelque chose pour nous-mêmes, par égoïsme, le Seigneur nous rappelle, moi, mon enfant, moi à qui tu es en train de t'adresser, moi, Jésus-Christ, tu es en train de me demander cela, mais souviens-toi que moi-même, je suis venu pour donner ma vie en rançon. Alors, ne vivons pas une vie égoïste, ne soyons pas une église qui vit dans l'égoïsme tournée vers elle-même, mais soyons cette église qui soit prête à servir. Une église qui sert, ce n'est pas une institution qui sert, ce sont des hommes et des femmes qui disent, Seigneur, je mets ma vie à ta disposition, afin qu'elle puisse te servir et servir à ta gloire. Amen.